L'Arabie Saoudite est un pays qui s'est fait remarquer ces dernières années en mettant en place une politique sportive des plus agressives. Ce pays désire devenir un incontournable du sport mondial. D'ailleurs, le territoire de ce pays, c'est un ensemble de régions qui n'ont rien en commun. Je vais donc d'abord parler de cet aspect, avant de voir la suite. Les régions. L'Arabie Saoudite, pour ceux qui n'ont pas compris, c'est un pays centré sur un pouvoir central, celui de la famille Saoud. En effet, les Saouds sont le nom d'une dynastie. Et cette dynastie, elle est originaire de Riyad. C'était à l'origine un petit royaume qui contrôlait un morceau de désert, pas très intéressant en ressources. On appelle cette zone le Najd. L'histoire et le hasard ont fait que cette dynastie de Riyad s'est mise à contrôler des territoires bien différents du sien. D'un côté le littoral oriental, qui était très peu peuplé, c'est pratiquement que du désert, et le Hejaz à l'ouest, la région culturelle la plus importante, puisque c'est de là qu'est originaire l'islam. On y trouve la Mecque et Médine. La province de la Mecque est actuellement la province la plus peuplée du pays, celle de Riyad est en deuxième position. L'Arabie Saoudite s'est donc retrouvée avec le Hejaz en sa possession à partir de 1926. Le royaume de Riyad a tout simplement annexé le Hejaz qui venait d'être indépendant. Le Hejaz appartenait à l'Empire ottoman avant. Le royaume du Hejaz est créé en 1916 pendant la Première Guerre mondiale en devenant indépendant de l'Empire ottoman. C'était un territoire très important puisqu'on y trouve la Mecque, les révoltés arabes de l'époque ayant tenté d'unifier les différents peuples arabes pour créer un grand pays avec l'aide des Britanniques. Mais les Britanniques les ont trahis et ont préféré redécouper le monde arabe avec les Français. Le Hejaz s'est donc retrouvé seul et s'est fait manger par ce qui deviendra l'Arabie Saoudite. Ce que j'essaie de vous faire comprendre, c'est qu'il n'y a pas vraiment de lien entre le Hejaz et Riyad, et on le voit au niveau de la religion. Le Hejaz et Riyad sont des territoires musulmans sunnites, peuplés par des Arabes, mais à Riyad on y trouve le courant wahhabite. Courant musulman, sunnite, très rigoureux, qui a permis à cette tribu d'asseoir sa puissance sur les autres tribus du désert. Au contraire, sur la rive orientale, on trouve des populations musulmanes chiites. En islam, il y a deux grands courants, les sunnites et les chiites. L'Arabie Saoudite est hyper conservatrice, elle est sunnite, mais dans la variante wahhabiste qui est censée être encore plus pure. Donc déjà que les sunnites non wahhabistes, ils sont pas forcément bien appréciés, alors les chiites sont vus comme des ennemis de la nation. Mais là où vivent les chiites, on y trouve une autre chose bien intéressante, et est-ce que vous savez quoi? Pétrole. Et oui, l'Arabie Saoudite dispose de grandes réserves de pétrole, et elle se trouve toute dans la zone où vivent les chiites. C'est vraiment pas de chance. Le pays doit donc toujours faire attention à cette population. L'Iran est le principal pays chiite, c'est un grand ennemi de l'Arabie Saoudite, et il peut avoir une influence sur les populations de la région pétrolière. Aujourd'hui, l'Arabie Saoudite est le troisième producteur de pétrole au monde. C'est un petit peu le pays symbole du pétrole, puisque les deux pays devant sont les États-Unis et la Russie, deux puissances. Mais l'Arabie Saoudite dispose d'une très grande réserve de pétrole, bien plus grande que les deux autres pays cités. Le problème, c'est que l'Arabie Saoudite est un peu trop dépendante de son exportation de pétrole. Dammam est la principale agglomération orientale, c'est la capitale du pétrole saoudien. Dhahran, située dans sa banlieue sud, est le centre pétrolier du pays. Bien que ce soit du désert maritime, on voit qu'il y a tout de même de la végétation autour des maisons. Il y a même des pistes de golf. On est dans une ville très riche où la végétation arrive à pousser au milieu du désert. Dammam compte environ 1 million d'habitants, c'est la 5e agglomération du pays. On va voir où sont les autres. 3 d'entre elles sont situées dans une zone avec un tout autre potentiel économique. Tourisme. L'Arabie Saoudite a cette chance de posséder le Hejaz avec la Mecque et Médine, deux destinations incontournables du pèlerinage musulman. La deuxième plus grande ville du pays est Jeddah, la troisième est la Mecque, la quatrième Médine. Les deux villes saintes font un peu plus d'1 million d'habitants, alors que Jeddah en compte 3 millions. La Mecque est la ville la plus importante pour le pèlerinage. Tout musulman se doit, s'il en a les moyens, de faire au moins un pèlerinage à Mecque. Le véritable pèlerinage est celui du Hajj, qui doit se faire durant le 12e mois musulman pendant 5 jours. Mais on peut aussi faire des pèlerinages à tout moment de l'année. Mais la Mecque ne dispose pas d'aéroport international, c'est ainsi que Jeddah est devenue une ville aéroportuaire d'envergure mondiale. Jeddah est donc le principal aéroport du pays, c'est la plaque tournante, située dans la zone la plus peuplée du pays, et liée au pèlerinage. Riyad n'est que le deuxième aéroport. Dammam est le troisième, car c'est la ville du pétrole, puis Médine est quatrième. C'est toujours intéressant de voir les principales destinations d'un aéroport. Ça en dit beaucoup sur une région. Jeddah est premièrement lié à Riyad puis Dammam, ce qui est normal, les vols domestiques sont souvent les plus populaires depuis un aéroport. En troisième position, nous avons la première ville étrangère, le Caire, plus grande ville du monde arabe. Ensuite, nous avons d'autres vols vers des villes du monde arabe à proximité, Dubaï et Koweït, des métropoles du Golfe Persique. Puis Khartoum au Soudan, pays juste en face de l'Arabie Saoudite.
Et quelle est la première destination non arabe de Jeddah? En 9e position. Avec environ une cinquantaine de vols par semaine, eh bien c'est Jakarta, capitale de l'Indonésie, le pays qui compte le plus de musulmans au monde. Quand on voit la carte des principales destinations, on voit que Jeddah est encore une ville limitée au monde musulman, ou du moins à celui des travailleurs étrangers qui sont souvent originaires du sous-continent indien. Jeddah a donc un véritable potentiel pour devenir une plateforme de correspondance mondiale. Avec 40 millions de passagers annuels en 2018, Jeddah est la deuxième destination du Moyen-Orient, mais loin derrière Dubaï qui était à presque 90 millions, et à peine devant Doha. L'Arabie Saoudite attire des touristes avec le pèlerinage, c'est un type de tourisme très particulier, ponctuel, très international et dans un lieu précis. Maintenant, la stratégie de l'Arabie Saoudite, c'est celle de faire la même chose, mais dans d'autres domaines. Et quoi de mieux que le sport? Sport. C'est pas facile d'être un pays influent. L'Arabie Saoudite a toujours cherché à devenir un chef de file du monde arabe. Mais d'un point de vue culturel, ça a toujours été l'Égypte, la grande gagnante. Tout le monde connaît le cinéma ou la musique égyptienne dans le monde arabe. C'est celle qui s'exporte le mieux. Sur le plan culturel, l'Arabie Saoudite a toujours eu un sérieux retard. Mais elle dispose de deux avantages. Elle a beaucoup d'argent et elle a la Mecque. Avec ces deux éléments, elle peut facilement exporter sa vision de l'islam partout dans le monde, ou presque. Par exemple en Albanie, pays célèbre pour son rigorisme anti-religieux pendant la guerre froide, dispose aujourd'hui d'autoroutes financées par l'Arabie Saoudite. Et cette dernière a réussi à faire revenir la pratique de l'islam dans ce pays qu'il avait vu disparaître après des années de communisme. La Banque islamique de développement est basée à Jeddah et elle a pour objectif de développer des projets dans le monde musulman. Mais depuis quelques années, l'Arabie Saoudite a décidé de se tourner vers le sport, nouvel outil d'influence culturelle mondiale. En 2021, le Fonds public d'investissement saoudien a racheté l'équipe de football de Newcastle. Après l'achat, l'équipe qui était au bord de la relégation se met à dépenser un budget énorme pour renouveler ses joueurs. Ici, il y a clairement un objectif de publicité pour l'Arabie Saoudite. Cette publicité se fait aussi en concurrence avec d'autres pays du Golfe, comme le Qatar et l'équipe du Paris Saint-Germain, ou Nottingham Forest par le Koweït. Les Émirats arabes unis, eux, sont présents dans le sponsoring. Mais regardons les plus grands événements sportifs que l'Arabie Saoudite a touchés. En 2019, l'Arabie Saoudite a commencé à élaborer un plan de circuit. Pour la saison 2021 du championnat du monde de Formule 1, deux nouveaux grands prix voient le jour. Celui de l'Arabie Saoudite, situé à Jeddah, mais aussi celui du Qatar, situé à Doha. Les Émirats arabes unis et le Bahreïn étaient déjà présents. En 1988, l'Arabie Saoudite gagne le championnat des nations d'Asie de football. Le pays décide d'organiser un tournoi où tous les gagnants des championnats continentaux s'affrontent. C'est la Coupe du Roi Fahd. Le tournoi a lieu en 1992 à Riyad. Le tournoi a lieu à nouveau en 1995 et 1997 en Arabie Saoudite, jusqu'à ce que la FIFA le reprenne sous le nom de la Coupe des Confédérations. Chaque année, les pays organisent un match entre les équipes gagnantes des deux principaux championnats sous le nom de Supercoupe. La Supercoupe d'Italie de football de 2018 et celle de 2019 ont été jouées à Riyad. Celle de 2022 aura elle aussi lieu à Riyad. Et ça sera aussi le cas de celle d'Espagne. Riyad organise ponctuellement des événements sportifs hors compétition, des matchs de tennis avec de grands joueurs, des sessions de golf avec les plus grands, ou même des matchs de boxe. Le but étant de faire venir des sportifs de haut niveau, dont la réputation est très élevée, proposer de très gros chèques pour les faire venir et obtenir un événement très médiatisé. En 2020 a été créée la Saudi Cup, la course hippique la plus chère au monde, le but étant aussi de concurrencer la Dubai World Cup qui existe depuis 1996. Clairement, ces deux pays n'ont pas vraiment de culture de la course hippique, plutôt réservée aux pays anglo-saxons. Mais le cheval arabe est une des races parmi les plus réputées dans le monde de la course, les pays arabes jouant sur ça pour créer un imaginaire. Toujours en 2020, l'Arabie Saoudite a eu le privilège d'organiser la course du Rallye Dakar. À l'origine entre Paris et Dakar, elle avait été déplacée en Argentine dans les années 2010. Grâce au Paris-Dakar, l'Arabie Saoudite a relancé son Tour d'Arabie Saoudite, un tour à vélo. Alors pourquoi tout ce sport? Officiellement, l'Arabie Saoudite explique que c'est pour donner envie aux jeunes de s'y mettre. Car le pays est très peu sportif. On est dans un pays du tout voiture. On le voit aisément dans les images satellites des villes, on marche très peu. Le sport s'inscrit aussi dans le grand plan Vision 2030. L'objectif de l'Arabie Saoudite est de commencer à s'intéresser à l'après-pétrole en développant son influence culturelle et le tourisme. Mais le grand rêve de l'Arabie Saoudite, c'est celui de pouvoir organiser un événement sportif majeur. Il n'en existe que deux qui sont très importants en termes d'audience, la Coupe du Monde masculine de football et les Jeux Olympiques d'été. La Coupe du Monde ayant déjà été organisée par le Qatar, l'Arabie Saoudite veut se tourner vers les JO d'été et espérer les remporter pour les années 2030.
En attendant, l'Arabie Saoudite a été désignée pour accueillir les Jeux asiatiques d'hiver en 2029. Et quand on est un pays désertique et chaud, accueillir des sports d'hiver relève de l'exploit. Mais pour cela, le pays a un projet pharaonique, Neom. Neom est le projet d'une ville dans le désert qui a vu le jour en 2017. En 1969, le groupe d'architectes italien Superstudio avait proposé des faux projets de construction de villes immeubles dans des lieux incongrus tels que le désert. Ces projets étaient volontairement provocateurs, le but étant de mettre l'architecte face à ses responsabilités. Et en 2017, l'Arabie Saoudite propose ce genre de projet, au premier degré, avec la véritable volonté de construire une immense structure dans le désert, une sorte de ville-immeuble, peu réalisable. Un immeuble de 500 mètres de haut et 170 km de long, tout en miroir. Voilà à quoi ressemble la zone de Neom actuellement. On peut y voir qu'ils ont déjà construit un grand terrain de golf. Neom se trouve tout au nord du pays, il y fait un peu plus frais, et non loin des montagnes. La structure doit atteindre ces montagnes, et c'est là que seront construites les infrastructures de sport d'hiver. Il y a hélas très peu d'informations sur ce projet Neom, on ne sait pas exactement où elle sera placée, ni où seront les stations de ski, bref, on n'a que très peu d'infos. Le seul truc qu'on sait, c'est que l'Arabie Saoudite fait un très bon coup de communication. On parle d'elle et ça lui convient. Conclusion. L'Arabie Saoudite est un pays qui mise sur le progrès, mais surtout sur le progrès technologique, pas le progrès social. Car en effet, ce pays n'a rien de progressiste. C'est un pays réactionnaire, conservateur, qui tente de se payer une bonne image avec le sport. On peut parler de blanchiment sportif, on tente d'effacer sa mauvaise image en présentant une positive via le sport. Le seul espoir pour ce pays, c'est que 70% de la population a moins de 30 ans. Et peut-être que cette population aura une influence positive sur la direction que prendra ce pays. Merci d'être resté jusqu'au bout. N'hésitez pas à vous abonner, c'est le meilleur moyen de soutenir la chaîne, ou sinon mettez un pouce bleu. Et à la prochaine.